monde. Alors aujourd'hui, ce sera une petite vidéo assez spéciale puisque vous n'aurez pas le début, étant donné que j'ai cru hier appuyer sur record pour l'enregistrement. Ça ne s'est pas fait. Étant donné que j'avais vidé ma corbeille, j'ai fait une restauration de vidéos dans ma corbeille. J'ai regardé, elles sont toutes là, sauf celle-ci. Donc, ce n'est pas grave. Ce n'était que la coulée de résine avec, donc, pour vous en informer, hop, avec le pigment poudre métallique couleur argentée, silver, gris, et le pigment métallique couleur bronze. Donc voilà, j'avais juste employé ces deux pigments métalliques pour pouvoir faire donc des engrenages cuivrés, argentés, et puis le mélange des deux pour faire un peu de l'argenté un petit peu rouillé. Voilà, donc vous voyez déjà le travail fait, mais vous pouvez voir la continuité de ce tuto, puisque c'était juste la coulée, comme j'expliquais, qui n'a pas été enregistrée. Voilà, à tout de suite. Et décidément, après, je me demande si c'est un tuto qui devait vraiment avoir lieu, puisque je devais démouler et je ne l'ai pas fait. Alors, c'est un tuto plein d'erreurs. Justement, il sera mis en ligne histoire de vous montrer que même si l'on résine depuis pratiquement maintenant 2 ans, on peut encore faire des erreurs, des oublis, et ça permet à tous de faire un peu plus attention parce qu'on a vu les erreurs des autres. Bon, alors, petit souci aujourd'hui, c'est que hier, je vous avais dit que j'allais démouler avant que ça durcisse. Malheureusement, je me suis endormie. Donc, ça a durci. On va voir ce que ça donne. Je vais déjà enlever tout ça. Quoique c'est encore souple, hein. C'est vrai que cette résine, art résine de chez DSS, elle est beaucoup plus longue à sécher. Alors je pense que je vais réussir à enlever l'intérieur. Vous voyez, avec... je vais vous montrer. Alors finalement, c'est pas plus mal. Bon, il y a... Ça va que c'est très fin, parce que sinon il y aurait eu une perte non négligeable de résine. Voilà, je prends le scalpel à monsieur, il sera peut-être plus coupant que le mien, qui a tellement servi qu'il va falloir que je change la lame. Donc, oh ben mince, il a tourné, du coup je ne vois plus lequel j'ai fait, le voici. Et du coup, si ça fonctionne bien, c'est vraiment très souple, hein. Voilà. En fait, c'est une excellente idée pour faire des engrenages. Au moins, ils sont de la couleur que vous souhaitez. C'est parfait. Donc, vous voyez, je ferai ça à tous. Voilà. Donc, je continuerai hors caméra parce que sinon, ça va être trop long pour vous. On va pouvoir vérifier les différents mélanges. Ça, c'est un cuivré. Ça, vous avez vu? C'est vraiment chouette, hein. Alors, comme je vous disais hier, j'avais tout bouché, puis finalement, c'est parfait. Ça s'est débouché, mais je pense que je le couperai.
parce que je veux pas le faire en bijoux, ça c'est pas bon, ça me plaît pas trop. Donc j'aurais pu qu'à... Bon, ça c'est la fourchette et le verre. Ça servira pas. La gourde. Voilà le silver, l'argenté. Donc ça fait vraiment ferraille et rouille. C'est génial. Ça va être délicat. Je crois que je vais faire ça avec un pointeau. C'est vraiment chouette ce mélange-là. Du fait qu'on a l'impression que le rouage, que l'engrenage est complètement rouillé. Je crois qu'on va le laisser entier celui-là, hein, parce que je vais m'amuser. Hein, si je veux y faire les creux. Alors, les aiguilles, ça va pas être facile non plus. C'est vraiment chouette. Aspect vieilli, vintage. Ouais. Qu'en pensez-vous? Que du bien, hein? Alors, non. Alors, j'aurais pu le faire à la résine UV, ça aurait été beaucoup plus vite. Mais je pense que j'aurais pas eu assez. Je suis vraiment en fond de bouteille. Voilà, c'est vraiment pas mal. J'utilise celle-ci. Voilà. Elle est placée à l'envers parce que je suis en fin, donc ça doit remplir uniquement le bouchon à mon avis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça sent très fort la UV, hein. Sachez-le, hein, pour celles qui commencent. Hop, c'est rangé. Alors, les aiguilles. Oh, ben oui, elle est cassée, donc... mais je tâcherai de la recoller justement avec la UV pour faire à l'intérieur un décor. C'est vraiment chouette. On va prendre la petite pointe pour la recoller. En fait, je pense pas qu'elle se soit cassée. Je pense tout simplement que la résine n'a pas été jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, je vais jouer un petit peu avec ma patience. Et puis, tout faire au scalpel. Et puis, on a celui-ci que je remplirai de résine noire pour pouvoir faire un dessous de verre. Voilà, donc j'ai fait le maximum que j'ai pu. Vous voyez, j'ai encore quelques petits détails là. Hop, avec un... Ça marche très bien, un scalpel. Ça fonctionne très bien. Attention aux doigts. Donc j'ai dû changer ma lame parce qu'elle ne, celle-ci parce qu'elle ne coupait plus. J'en ai remis une. Non, celle-ci ne coupait plus. J'en ai remis une toute neuve. Malheureusement, la pointe s'est cassée. Donc, ça fait 2 lames de foutu. Donc, j'ai pu la changer. Parce que finalement, j'avais pris au début du tuto enfin au début de la découpe, le scalpel de ma moitié et j'ai préféré lui remettre en place afin de ne pas lui casser ses lames et puis j'ai changé les miennes, tout simplement. Voilà, il suffit de gratter un petit peu, étant donné que c'est encore souple, on remet bien en place. Ici, la dentition, c'est pas mal. Alors ici, on voit qu'il y a un petit surplus. Après, il y aura un gros nettoyage du plan de travail parce que c'est quand même de la poussière de résine.
Donc on va souffler tout ça, on va l'aspirer, on va prendre le petit aspirateur et ensuite nettoyage à la lingette alcool. Voilà, je pense que c'est... Aïe, je me pique en plus. Que c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc, et oui, je me suis piquée. Alors, comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment sympa. Bon, là, évidemment, je n'ai pas fait les intérieurs parce que c'est trop minutieux. Et puis, de toute façon, je pense que ça doit rester entier avec les chiffres. C'est vraiment sympathique. Voilà ce que ça peut donner. J'ai mes petites aiguilles ici que je vais recoller. Je vais coller la petite pointe et voilà. Donc ça fait vraiment de superbes rouages, des petits engrenages vraiment très sympas à disperser dans un plateau et puis pour faire une déco ou tout simplement dans des dessous de verre ou dans un petit bijou, voilà, dans des bijoux quand ils sont tout petits comme cela. Voilà ce que ça peut donner. Je vais vous faire des belles photos comme à mon habitude en fin de vidéo. Voilà, alors donc j'ai retourné mon moule silicone afin de poser les petites aiguilles que j'ai réparées avec de la résine UV. J'ai mis sur 60 secondes, c'est amplement suffisant pour pouvoir les réparer et les sécher, ce qui leur permettra d'aller avec ce genre de petit engrenage. Voilà. Donc, si vous avez d'autres idées pour effectuer vos engrenages, vos petits rouages, des idées de couleurs, des idées de remplissage autres que les miens, que ce que j'ai fait en vidéo, merci de laisser un commentaire, je répondrai et je vous citerai dans les prochaines vidéos pour annoncer vos nouvelles idées. N'oubliez pas de liker, de partager et j'espère que tout vous aura plu. Bye, bisous bisous.